Je m'appelle Pierre Rochefort, je suis comédien. Je dis la taille et tout comme dans un casting, Non, non. non? Écoute, j'ai fait pas mal de musique aussi pendant un temps. Et là, depuis quelques temps, je me consacre pleinement à ce métier de comédien qui prend beaucoup d'énergie et qui en demande aussi énormément. Et du coup, j'ai décidé de foncer tête baissée au moins pendant un an et demi, et voir ce qui se passe en mettant la musique de côté. D'accord, ok. Et tu as pris des cours? J'ai pris des cours, ouais. J'ai pris des cours dans un conservatoire d'arrondissement à Paris. Donc pas le grand conservatoire, parce que quand j'ai commencé, j'étais déjà trop âgé. Mais j'ai commencé à 26 ans. J'ai fait le conservatoire du 7e arrondissement pendant 2 ans. Et ensuite, une autre école, une classe libre. Donc les classes libres, c'est assez chouette, c'est qu'on passe un concours et on est pris. Et du coup, on ne paye pas ses études pendant le temps donné des études. C'était Florent? Non, c'était le QG. Ok. C'est une école qui n'existe plus à l'heure actuelle, malheureusement, qui était C'est vers mal. Nation. Et c'était assez chouette, c'était super formateur. J'avais un très bon prof qui s'appelait Yves Pignot, qui est un comédien de théâtre, et qui joue aussi dans Nos chers voisins, il me semble, quelque chose comme ça. Mais qui est un super professeur de théâtre et pédagogue et très bon vivant. Donc c'était ultra intéressant d'évoluer à ses côtés. Et un autre professeur très, très bon aussi, qui s'appelle Daniel Berlioux, qui avait une méthode particulière à nous enseigner. Voilà, c'est avec ces deux-là que j'ai appris. C'était quoi la méthode particulière? C'est une méthode qui s'appelle les 7 lectures, et c'est une méthode qui te permet quand tu lis une scène, quand tu reçois une scène, tu découpes cette scène en fait, tu découvres cette scène par 7 façons de la lire et cette façon de la déconstruire pour pouvoir la reconstruire à nouveau et la comprendre au mieux et proposer différentes pistes en tant que comédien. D'accord. Que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu trouves le plus facile et qu'est-ce que tu trouves donc le plus difficile aussi dans ce métier? Je dirais que le plus facile, c'est le moment où tu reçois le coup ça va du coup de téléphone quand quelqu'un a besoin de toi, parce qu'il a envie de travailler avec toi, etc. C'est reprendre le désir de la personne en face et l'accompagner jusqu'au moment où on travaille, où on fait vibrer son outil. Et effectivement, même si c'est beaucoup de travail, de travailler son texte, de travailler les intentions, de travailler les émotions, de rencontrer ses partenaires, c'est du travail, c'est de la charge émotionnelle, etc. Mais du coup, c'est du plaisir parce que c'est ce qu'on a envie de faire, donc on ne ressent pas forcément le poids de l'effort. Je pense que c'est ça le plus facile, c'est jouer, c'est accompagner On t'appelle. c'est décrocher le téléphone. Exactement. Et si c'est un email, c'est encore mieux. Hein, petit message. Non, mais voilà, travailler, jouer et faire vibrer son instrument, je pense que c'est ça le plus facile. Et le plus difficile, c'est justement quand il n'y a plus rien qui sonne, quand c'est traverser une période où tout d'un coup, parce que c'est un métier qui est vraiment basé sur le désir des autres aussi, le désir être intéressant, savoir qu'on est aimé, savoir qu'on est apprécié, savoir qu'un tel voudrait travailler avec nous, etc. Ça fait partie de ce métier qui est malheureusement très ou trop narcissisant. En tout cas, il y a beaucoup de ça. On cherche, je crois que les comédiens cherchent tous une preuve folle qu'ils existent et que les gens ont besoin d'eux, entre guillemets, ou pas. C'est pas vraiment ça que je veux dire, mais ouais, je suis là, au secours. Et du coup, c'est vrai que quand le téléphone sonne plus, quand il n'y a pas de projet, il faut réussir à s'occuper, il faut réussir à continuer à se nourrir en tant que comédien, artiste, être humain. Et des fois, on s'y perd. Moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel c'est mon grand chantier, c'est-à-dire Vie, ouais. il faut que je réussisse à faire des choses qui me nourrissent et qui continuent à me faire vibrer et qui m'occupent énormément dans ces moments-là, quand je suis entre deux projets, deux films, une pièce, etc. etc. Et il y a eu beaucoup dans cette carrière inégale, mais ultra enrichissante et que j'aime profondément. Il y a eu énormément de ces moments-là. Il y a eu des périodes où pendant 2 mois, 3 mois, j'ai plus de statut, je ne sers plus à rien dans cette société, j'ai plus de structure autour de moi qui me dit tu te réveilles et tu vas travailler. Pas pour autant que je reste dans mon lit du tout, mais c'est qu'il il faut retrouver en fait sa place au sein de la société et dire pourquoi je fais ce métier et qu'est-ce que je peux faire en dehors. C'est très, je parle, c'est Non, un peu non, compliqué, très mais clair. voilà.
très très clair. C'est Et toi, hallucinant. tu faisais quoi par exemple? Bah, du coup, moi, j'avais un projet de musique que je gardais depuis très longtemps et qui était un peu ma soupape, donc j'y retournais à chaque fois que j'avais plus rien. Mhm. Et souvent, au bout de... Mais le problème, c'était que c'est un projet de musique assez seul quand même, parce que bon, j'avais des camarades, des copains, etc., avec qui je travaillais, mais c'est pas un truc de groupe. On n'était pas 6 sur scène à, Oui, à c'est faire ça. à faire des maracas Yeah. et des djembés. Et du coup, c'était quand même un peu solitaire. Et je pense que ça m'a manqué aussi un petit peu. Pardon? T'étais tout seul en scène? Ouais, sur scène, j'étais tout seul. Oh. Il y a eu plusieurs projets et différents groupes sur les 10, 15, 20 ans de musique, mais les derniers projets, ces 5, 6 dernières années, j'étais effectivement tout seul. C'était entre slam et chansons et rap, et j'ai sorti des albums, j'ai fait des concerts, etc. Mais c'était solitaire aussi. Donc je me retrouvais avec les mêmes angoisses que. Oh là là, horrible! Fuyez, fuyez! Et, mais du coup, voilà, ça m'aidait pas tant que ça, je trouve. Et je, Oui. et je pense qu'il faut réussir à, je sais pas, ou alors faire une formation, trouver un autre métier, changer de voie le temps d'eux. Mais non, voilà, On te demande. c'est pour ça que c'est difficile. C'est ma plus grande peur, c'est quand je me retrouve sans rien et réussir à occuper ces moments et à être pleinement les pieds sur terre et fier de vivre ces moments bien. Donc voilà, moi je fais beaucoup de sport, je lis, j'apprends, je vais voir des copains, je vais au cinéma énormément, je relis encore et, je fais la cuisine et j'écoute Barbara et après je vais me coucher. Voilà. Not bad. C'est pas mal, hein, ça va. Bah oui, non, c'est chouette. Un peu de... Ouais, ouais, je comprends. Et ok. Alors, ok, deuxième question. Qu'est-ce qui a changé par rapport à tes débuts dans ta manière d'aborder le métier? Enfin, est-ce que tu trouves que tu as vachement changé? Oui, je pense qu'il y a quelque chose. Ouais, il y a un truc qui fait qu'on change quand on sort de cours, quand on sort d'école, je pense, et je l'ai vu chez tous mes copains des promos dans lesquels on était. Euh, T'arrives, t'es sur Internet, tu regardes tout sur Internet, les annonces, les machins, et quelle que soit l'annonce, le type, ce qu'ils recherchent, tu envoies ton CV, tu Cherche envoies ta une photo. semaine. Voilà. Oui, voilà, Si exactement. jamais. Même quand Si c'est pas toi, tu n'importe mets des où. perruques, tu fais oh bah ça va, ça marche. Ouais. Tu te débrouilles et tu veux tout faire en fait. Et c'est super, c'est une énergie folle que tu mets dedans et tu as envie de tout. Et c'est bien, je crois, de traverser ce moment-là. Mais tu peux t'abîmer à faire des choses comme ça parce que tu vas te prendre des portes, parce que déjà les premières portes que tu reçois, c'est les non-réponses. Tu as passé une journée, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, à faire 6 heures d'affilée, à envoyer des mails, des CV, des machins, etc. sur les sites 01 Casting, nawak.com, etc., etc., à envoyer énormément de choses. Bah oui. Et à recevoir une ou deux ou trois Ouais. réponses sur tous tes 100 mails. Il y a écrit c'est on cherche une rousse. Ouais, voilà. On vous a dit une naine. On a regardé votre photo, vous ne l'êtes pas du tout. Franchement, Oui, mais bon. Voilà. Et je pense qu'on peut s'abîmer, on peut s'épuiser et on peut se dégoûter aussi ouais, complètement. de ce que c'est, de l'énergie qu'on a dépensée. Donc il faut faire attention, je pense, un petit peu à ça. Et au fur et à mesure de la carrière, de ce que tu arrives à faire et des projets qu'on te donne, Des oui et des non. Oui. des oui et des non, etc., des castings que tu passes, tu commences à écrémer un petit peu et tu te dis, bon, bah, je vais pas déployer toute cette énergie, je vais essayer de rentrer. C'est compliqué, enfin, pas dans certaines cases, mais dans des choses Des vertueuses familles, ouais. qu'on a Des envie de faire, choses. des familles, voilà. Tout d'un coup, on trouve une note qui est la nôtre, qui est déployable aussi à volonté, mais au moins, on va pas sur tous les fronts. Mm. Ouais. Oui. Comme je sais que tu es à Rome, je parle beaucoup. Et est-ce que tu crois qu'en France, quand justement tu es acteur, tu peux pas dire que tu fais un autre métier à côté, que c'est compliqué? Non, je pense que c'est encore mieux, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense que tout ce que tu peux ajouter
ta panel, à ton carquois, carquois, l'Indien. L'Indien qui met ses flèches dans son carquois. La musique. Ouais, ça va, c'était une bonne imitation. Bravo. Je pense que tout ce que tu peux ajouter te constitue. Tu veux plus dire carquois. Non, j'arrête. Je l'ai dit une fois, c'est parfait. C'était un pari en fait. J'ai des copains qui m'ont dit, qui sont juste là, ils m'ont dit dis carquois. Et, et je pense que voilà, ça fait partie de qui tu es. Et si tu as plusieurs passions, plusieurs hobbies, plusieurs activités et éventuellement métiers, déjà tu seras nourri par ce savoir et tu pourras le redistribuer d'une autre manière dans ton travail de comédien. Je pense que c'est une super chose. Donc d'accord. Tu n'as jamais senti que quand tu dis à un directeur de casting ou un réalisateur que tu fais un autre métier, il va ensuite te mettre un peu dans une case? Si. Ah. Dans le sens... Non mais tu as raison, c'est vrai, mais tu me fais réfléchir aussi dans ce sens-là. Si c'est un autre métier artistique, ça peut être comment dire, pas forcément à ton avantage, parce que les gens vont se dire bon bah il fait ça, mais il y a ça aussi. Donc si en gros tu seras pas considéré comme juste un acteur qui a besoin de ça et qui ne fait que ça, etc. Ils auront toujours en tête que tu fais ça aussi. Donc ils pourront penser à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Enfin, ça, je l'ai vécu avec la musique et c'est pour ça que je me suis dit ces derniers temps, je vais déployer qu'une seule énergie qui sera vers ce métier-là. Comme ça va peut-être clarifier les choses. Ouais. Voilà. Okay. Mais donc tu as raison aussi dans un point. Après, faire des activités, apprendre à être, à faire des meubles, à faire des meubles, à construire la peinture, etc. Indiana Jones, pardon. Non, MacGyver? Non, Indiana Jones. Comment il s'appelle son nom déjà? Harrison Ford. Harrison Ford, merci. Je savais que c'était Harry. Comme ça. Mais enfin, lui, il faisait des meubles, ouais. Il était menuisier. Ah bah tu vois. Bah voilà. Et du coup, il a fait Harrison Ford. Super. Il a fait Indiana Jones. Voilà. Après, du coup. Comme quoi. Mais je pense que plein d'acteurs font énormément de choses et qu'on ne le sait pas, on le découvre au fur et à mesure. Et même plus tu vieillis dans la vie de tous les jours pour tout le monde, plus tu as envie d'aller toucher à d'autres choses, de découvrir en fait. C'est le savoir vraiment qui bouge un être humain et du coup la curiosité. Et je pense que plus on grandit, plus on va chercher des choses auxquelles on n'avait pas pensé au début et qui nous intéressent bien sûr. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un acteur qui sort de l'école? Mais un jeune comédien, il doit avoir ces épaules-là, c'est-à-dire prendre ce pari de continuer tête baissée, d'être sûr de ses choix, d'être sûr de ce métier qui le fait vibrer, d'avoir envie de jouer toujours. Donc effectivement de chercher tous les endroits où il peut jouer, où il peut s'exercer, ouais, sans forcément s'abîmer sur des vieux castings où il n'est pas attendu, où personne n'a envie etc. Enfin voilà, mais ça il va le découvrir au fur et à mesure. De continuer à provoquer les choses, de pas toujours attendre, c'est-à-dire monter une compagnie, lire des pièces, essayer de monter telle pièce avec ce pote ou de faire des vidéos sur internet, faire une chaîne YouTube pour devenir youtubeur. Mais peut-être écrire des scènes et puis se voir avec des potes toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour jouer ensemble, qui ait une finalité ou qui ait pas de finalité, ou lire des pièces avec des potes dans des cafés, etc. pour essayer de se nourrir au maximum, de pas attendre et de pas déprimer seul. Voilà, d'avancer en bande, c'est aussi une belle chose. Moi, ça s'est pas passé comme ça. Après l'école, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à garder. J'ai gardé des très très bons copains de promo, mais j'ai pas eu de collectif avec lequel on avançait comme ça. Et ça, c'est un vrai regret. Donc, pour résumer, les moyens concrets de continuer à jouer en sortant de l'école, donc c'est trouver des copains, aller dans les cafés. Exactement. Pastis, Ricard, assez rapidement. Petit kir pour les filles. Exactement. Et non, voilà. Enfin, ouais, c'est très difficile. J'ai une pensée, je crois que j'ai sur Internet, tac, tac, tac. Ah ouais, non. Évitez de passer toute une journée sur 01casting.com, etc. On n'a pas le droit de dire de marque. Tu feras des bips.
Hein. Mais évitez de répondre toute la journée à des annonces, etc., où tu ne recevras pas forcément. Mais et moi, je me suis amusé aussi. Après, c'est très fatigant et tout ça, mais à faire de la figuration sur des longs métrages, etc. J'en ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans. Et il y a un truc qui m'a déprimé, c'est que je recroisais les mêmes personnes. Et au fur et à mesure, tout d'un coup, je me suis dit non, j'ai plus du tout envie. Et après, j'ai été appelé par d'autres choses qui m'ont fait. De quoi? J'ai plus envie de la croiser, ceux-là. Plus du tout. J'ai pas envie de passer une journée à parler avec ces gens, à faire hop, action, tac, tac. Non, mais c'est super. Table régie, tac, tac, un petit un petit gâteau, tu veux un café? Non, mais attends. Hey. Ça sera coupé au montage. Hein. Tu coupes au montage tout ça. Non, mais attends, c'est ultra formateur. C'est ultra formateur de faire tout ça et d'apprendre et de regarder sur un plateau de tournage comment ça se passe et quels sont tous les corps de métier, qu'est-ce que fait un tel, essayer de comprendre au maximum, c'est vachement bien. Et c'est un passage obligé, j'ai l'impression, c'est super de savoir tout faire. C'est-à-dire que, et depuis un certain temps, je suis aussi comédien de voix, de radio. Je fais pas de doublage, mais j'adore bosser des lectures ou alors des pour lire un roman, par exemple, des choses comme ça. Et dès que j'ai réussi à trouver... Par exemple, comment tu as trouvé ça? Si quelqu'un te regarde, se dira, comment il a fait? Comment il a fait pour faire ça? Alors, il faut savoir que j'avais fait il y a longtemps des études de radio. Ouais. Tu fais des démos de voix. Donc, si tu as un copain qui a un bon micro ou un pote qui a un studio d'enregistrement, etc., tu fais une démo de voix, c'est-à-dire que tu t'enregistres sur un texte narratif, par exemple, où tu racontes une histoire, et sur un dialogue, où tu fais, par exemple, les deux voix, où tu fais qu'une seule voix, mais un truc un peu plus vivant et un truc un peu plus narratif. Les deux, tu vois. Et comme ça, tu te fais une démo, et après, tu peux envoyer cette démo quand on te la demandera. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai envoyé plein de mails à Audible et à Écouter Lire. Okay. C'est deux trucs qui font des audiolivres, en fait. Et j'ai eu aucune réponse. Ça a duré très longtemps. J'ai eu aucune réponse. Mais quand j'en ai parlé un jour, désespéré, à un agent qui m'aimait bien, et ben... Oh, comment on va faire? Les conseils, et puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Non, franchement, j'ai galéré. J'ai galéré, mais quand on me les a demandés, j'avais ces démos. Et un agent en mode désespéré, ça marche pas. Non, j'ai pas parlé à mon agent en mode désespéré. J'ai fait poker face. J'aimerais beaucoup faire du livre. Et j'ai envoyé plein de messages et personne ne m'a répondu. Tu vois? Et là, effectivement, ça a créé quelque chose qui a fait que j'ai réussi à rentrer en contact avec quelqu'un chez Audible, etc., etc. Après, j'ai enregistré 4 bouquins et c'est vraiment une expérience superbe en tant que comédien. Bravo. Mais c'est une superbe expérience comme ça, vraiment autre. Je t'ai pas entendu. Non, excuse-moi, c'est moi qui parle par-dessus. Non, je dis ça a marché quand même finalement à la fin. Oui, ça a quand même marché. C'est cool. Mais effectivement, tous ces milieux, c'est des familles et c'est très compliqué d'y rentrer de toute manière. Et il faut attendre le moment où une échelle est tendue, où tu as fait ça et ça et ça, donc ça va te permettre de faire ça. Où tu rencontres quelqu'un, ça peut aller très vite. Tu vas dans un café, comme je te disais. tu lis une pièce avec des copains. Tu prends un allongé parce que ça peut durer longtemps. Ouais, ça peut durer longtemps et ça peut être cher. Et qui est-ce qui est assis sur le tabouret en face? Un directeur de casting. Et il t'entend et il dit bingo. Il faut être dans le bon café parisien. Ouais, moi tu finis par tous les connaître. La dernière question. Oui, donc si tu rencontrais, et tu peux dire aussi qui c'est, donc si tu rencontrais ton acteur préféré ou ton actrice préférée, ça serait quoi les 3 questions que tu lui poserais? Les 3 questions que je lui poserais. Alors, je pense que je lui demanderais de me faire une liste déjà de 10 films qui l'ont profondément touché. Ah, c'est joli. 5 ou 10 films
verrai après religieusement ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Mais parce que ça parle beaucoup des goûts artistiques des gens, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils veulent défendre, dans quoi ils se projettent, etc. Je pense que ça peint un joli tableau et en même temps, c'est une façon de parler de cinéma avec quelqu'un. Donc, je pense que je demanderais ça. Après, je te ferai une espèce de mini-liste des acteurs et des actrices que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais leur demander? Je pourrais leur demander des clés pour réussir des castings, par exemple, c'est-à-dire mais c'est compliqué parce qu'en fait, les clés pour réussir ces castings, c'est tu le portes en toi et c'est ta personnalité, c'est ce que tu dégages et c'est aussi la façon dont tu as travaillé et tu proposes quelque chose, des pistes pour un rôle. Mais c'est beaucoup lié à la personnalité, en fait. J'ai l'impression que ce qui va titiller un réalisateur, un directeur de casting, c'est la façon dont tu réagis sur des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Et tout d'un coup, le fait que tu rebondisses d'une autre manière que prévu, tout d'un coup, ça va titiller une sorte de mystère et ils vont avoir envie de revoir ce mystère et puis de le revoir au quotidien, donc ils vont t'appeler. Et voilà, je pense que je demanderais ça. Et ensuite, la dernière chose que je leur demanderais, un selfie. Un selfie pour mon Instagram. Ou alors je dirais, tu veux pas me follow, et me faire de la pub sur ta story? Et je te follow aussi si tu veux. Je te follow derrière. Bah, si c'est un acteur que j'aime beaucoup, normalement je le follow déjà. Ah oui. Mais ou alors est-ce que tu veux venir dîner à la maison? Je fais de la moussaka. Et comme ça, hop, tu crées un lien, tu dînes avec un acteur que t'aimes beaucoup. Tu te diras oui. Et peut-être, qui sait? Sure. I love Of course, with pleasure. Non mais des fois, si des fois t'es en province à jouer une scène avec avec un comédien que t'aimes beaucoup dans ta chambre d'hôtel, tu peux lui dire viens, on va dîner. Bah oui, non, mais parce que là, viens, on va dîner ce soir. Mais si tu joues, bah oui, non mais là c'est différent. Vous êtes que tous les deux. Il n'y a pas grand monde. J'avais envie de le faire depuis tout à l'heure. Ah, c'est mignon. Mais non, mais du coup, oui, là, dans ce cas-là, oui, mais si tu le connais pas. Ah, si tu le connais pas. Oui, là, la moussaka, c'est compliqué. Ouais, non, c'est une bonne idée, soit. Je déconseille, du coup. Et la troisième question, donc, ouais, d'aller bouffer avec lui, un café. Pourquoi pas? Écoute, oui. J'aimais bien Sébastien Oubani, il avait dit un truc, mais du coup, je voulais pas le redire, mais qui était très juste, c'est comment il gère sa vie de famille. Ouais. Comment ce métier, l'impact dans sa vie de famille, comment il arrive à gérer entre être père, être amant, l'amant aussi de quelqu'un qui fait pas du tout ce métier, par exemple. Quand je dis l'amant, c'est l'amoureux, hein, on s'entend bien. Des noms. Et enfin, c'est ça que je veux dire. Ok, d'accord. Et ouais, je pense que ce serait ça. Alors, et j'aime énormément, je te dis comme ça quelques acteurs, un petit florilège d'acteurs et d'actrices que j'aime beaucoup. Il y a Grégory Gadebois, oui. Dans les acteurs français que j'aime profondément et voilà, que j'admire vraiment par leur sensibilité et hyper-sensibilité. Céline Salette, que j'aime profondément. Sarah Giraudot, que j'aime profondément. Et puis qui d'autres, ouais, j'aime beaucoup Swan Arlo, j'aime beaucoup Ryan Gosling. Ah oui, non, ah oui. Ah oui, oh là là, j'étais dans une certaine forme de sensibilité que je reconnaissais. Et tout d'un coup, je t'ai perdu d'un coup. Ryan, mais qu'est-ce qui vient foutre là? Ryan in the kitchen. Ryan is in the kitchen. Ah bah oui, complètement. Non, si c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais il m'a déçu sur certains rôles. Franchement, il y a des rôles, il fait n'importe quoi. Dans Only God Forgives, il fait n'importe quoi. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. C'était super. C'était super intéressant et c'était très drôle. Bah, merci Florence, à toi. C'était très chouette.